Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Je vous souhaite un bon week-end déjà. Surtout que ce week-end est un peu spécial parce que ça coïncide avec la proclamation du baccalauréat. Donc, on profite de l'occasion pour féliciter tous les jeunes frères et jeunes sœurs qui ont eu la moyenne au premier tour de ce baccalauréat et surtout pour les admissibles qui vont certainement avoir la chance de se rattraper et d'avoir ce sésame et qui ouvre les portes de l'enseignement supérieur. Donc, félicitations à vous et du courage à ceux qui vont passer le second tour. On espère vous retrouver dans l'enseignement supérieur l'année prochaine. Nous sommes un État, donc on pose des questions pour avoir des éléments de réponse. Une chose, l'ignorance des problèmes rend quasiment compliquées les solutions. Lorsque vous ne maîtrisez pas l'origine des problèmes, vous ne pouvez pas apporter l'antidote réel pour solutionner ce problème. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai dit, lorsque vous êtes un chef d'État, vous avez des compartiments. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'État est organisé en compartiments. Il y a des ministères, il y a des institutions. C'est une chaîne. Lorsque une partie de cette chaîne a des grains de sable et que ça ne peut pas, et ça empêche la machine à bien rouler, eh bien vous avez un problème. Il faut vous arrêter et nettoyer ce problème, sinon la machine ne va pas dérouler normalement. Et c'est justement le problème qu'on a dans notre pays, parce que chacun doit savoir quelle est sa place, quelle est sa responsabilité, où se limite son pouvoir et où commence le pouvoir de l'autre. Mais chez nous, même un simple infirmier pense avoir le pouvoir du président de la République. Et c'est ce qui est bien dommage. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on fait de sur place, on n'avance pas. Théoriquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons les bacheliers qui ont gagné. Il y a de la fête. Ça s'amuse partout. Mais on oublie très vite que l'année dernière, il y a eu des bacheliers. L'année passée, il y a eu des bacheliers qui aujourd'hui ont une multitude de problèmes parce que nous avons à peine 3 universités et ensuite nous avons des élèves qu'on envoie le plus souvent en étranger et même lorsque ce n'est pas des filières nécessaires au développement du pays. Mais puisque la personne qui a eu le baccalauréat a un frère qui est très haut, donc on envoie quelqu'un qui est dans un département qui n'a pas forcément de lien direct avec l'économie du pays. Et on laisse de côté quelqu'un issu d'une famille défavorisée, mais qui a son baccalauréat scientifique, lui n'a pas de bourse. Il ne peut pas sortir pour devenir pilote, pour devenir ingénieur en mécanique, simplement parce que lui, il n'a pas de parents haut placés pour envoyer avec la bourse. Et à la place de ce technicien qui peut être utile pour le pays, on envoie quelqu'un qui va étudier l'histoire géo. Quelqu'un qui va essayer une science qui n'est pas forcément nécessaire actuellement à l'état actuel de notre économie. On laisse les compétences, on ne les sélectionne pas, on laisse parce que chaque individu veut envoyer son frère, même s'il n'a étudié que les sciences qui ne sont pas pour l'instant vraiment utiles pour faire décoller le pays. Donc vous voyez, la somme de tous ces problèmes, la somme de tous ces ajustements nous empêche évidemment de faire décoller la machine. Parce que la machine ne peut fonctionner que lorsque les règles sont respectées, lorsque chacun respecte sa place. C'est comme ça que l'on peut aider la tête à fonctionner. Peu importe la volonté du leader, peu importe la volonté qu'un président peut avoir, si la chaîne n'est pas respectée, si chacun ne respecte pas là où il est et son travail, ça ne va pas décoller. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a comme l'impression qu'on a stagné, que tout tourne sur place, que rien n'avance. Parce qu'évidemment, chaque citoyen, où qu'il soit, ne joue pas son rôle. Surtout ceux qui ont eu la chance et l'opportunité d'avoir des fonctions de responsabilité ou les fonctions d'exécution. Si tu n'es pas d'accord, il faut démissionner. Ce n'est pas la peine de faire ruer la machine pour qu'on ne progresse pas. C'est ça le problème. Et lorsqu'on va arriver à ce niveau où on va savoir que l'argent que j'ai manipulé, ce n'est pas mon argent, c'est l'argent du contribuable. L'administration que j'ai, ce n'est pas mon administration, je suis au service du peuple parce que le peuple me paye, parce que je suis un employé de l'État, donc l'employé du peuple gabonais. Évidemment, tout ça nous ignorons, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on agit différemment. Mais si on le dit, c'est juste en espérant que les uns et les autres vont trouver un peu de temps pour analyser et pour réfléchir. C'est quand même notre pays. Si nous ne faisons rien, évidemment, croyez-moi, ceux qui nous entourent se moquent de nous plus qu'ailleurs, ça avance. Et c'est nous qui faisons retarder notre pays. Croyez-moi,
nous sommes les seuls responsables de ce qui arrive au pays. Parce que chacun plaide pour sa cause. Parce que chacun veut avoir des choses personnelles. Personne ne prend la peine de penser au plus grand nombre. Et si on reste dans ce système qui consiste à dire que j'ai l'opportunité, j'aide les miens. J'envoie mes frères, j'envoie mes soeurs, j'emploie mes frères, j'emploie mes soeurs dans l'administration qui n'est pas une société qui t'appartient, c'est l'administration, c'est l'État, c'est le pays. Toi, tu veux utiliser une administration, une partie de l'administration du pays comme si c'était ta propre société où tu emploies tes fils, tes enfants, tes neveux, tes frères. Ça, c'est l'omaboulisme. C'est lorsque dans la tête, ça ne fonctionne plus qu'on agit comme ça parce qu'on oublie qu'on est en train de travailler pour le pays et non pour ton entreprise. Si vous voulez utiliser les parents, allez-y créer votre entreprise, vous employez votre femme, vos enfants, personne ne va parler. Mais si vous créez quelque chose qui est d'utilité publique, si vous avez vous avez les responsabilités d'une administration et vous profitez de votre position pour employer vos enfants, vous profitez de votre position pour donner les bourses à vos frères et vous annulez, vous empêchez ceux qui n'ont pas de contacts, ceux qui n'ont pas de parents, d'avoir la bourse pour aller perfectionner les connaissances ailleurs, même si ils ont des moyens dans les domaines scientifiques dont le pays a besoin pour se développer. Là, vous êtes en train de contribuer de manière directe à stagner le pays. Et ça, je vous assure, chaque responsable gabonais, à quel niveau que ce soit, contribue tous les jours à faire que ce pays ne décolle pas. Nous sommes en partie responsables. Et ce que je peux souhaiter, c'est que les grands, les aînés que nous sommes et les anciens qui sont devant puissent prendre conscience pour que les jeunes frères qui fêtent aujourd'hui le baccalauréat ne puissent pas se retrouver dans 5 ans dans les situations les plus compliquées, dans les situations les plus compliquées pour trouver l'emploi, pour trouver l'espace, pour trouver le financement pour les projets, pour trouver autre. C'est la responsabilité de chaque génération pour relever un défi. J'espère qu'un jour, une génération va s'élever dans ce pays pour relever ce genre de défi avec beaucoup plus de visibilité, avec beaucoup plus d'amour, surtout pour la nation et non pour les intérêts individuels.